Bonjour, je suis Hervé Philibien et dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter comment définir un assemblé à partir d'un fichier CAO dans SolidWorks. Donc, en premier lieu, en fait, la création de cet outil va se faire dans la version 2020 T1 SP3 de SolidCam. Et donc, l'objectif, une des améliorations de cette version, c'est de pouvoir définir un assemblé dans la bibliothèque de SolidCam à partir du fichier CAO. Donc en premier lieu, voilà, j'ai besoin d'un fichier CAO qui représente en fait mon assemblée. Donc ici, j'ai en l'occurrence un assemblage SolidWorks dans lequel je vais récupérer plusieurs pièces. Par exemple, un fichier pour une pièce pour la tirette, une pièce pour le porte-outil, pour le bouchon, pour la rallonge, et puis également mon forêt. Alors, il y a plusieurs points auxquels il faut faire attention. Le premier point, en fait, c'est l'origine de votre assemblage. Donc c'est important. L'origine de l'assemblage doit être positionnée en fait au plan de jauge, à l'interface entre votre cône et la broche de la machine. Et puis également, en fait, l'orientation de l'origine est importante. Le Z doit être en direction de la broche, donc vers le haut ici. Et puis le X éventuellement, si vous avez des outils qui sont indexés, si vous voulez vraiment, si vous avez par exemple des barres d'alésage ou des têtes à renvoi d'angle, des choses comme ça. Donc quand vous le montez dans la broche, ben, il y a une certaine orientation. Il faut la respecter et donc orienter le X correctement, tel que l'élément sera monté dans votre broche. Voilà, donc ça c'est un point auquel faire attention, le positionnement de l'origine de l'assemblage et puis également l'orientation de cette origine. Puis ensuite, en fait, l'idée c'est d'avoir donc tous les éléments. Par contre, dans l'idéal, ce qu'il faut essayer de respecter, en fait, c'est l'ordonnancement. C'est-à-dire que d'avoir les partie du porte-outil d'abord. Donc ici, vous voyez, j'ai ma tirette, mon porte-outil, le petit bouchon en haut. Puis seulement après, j'ai ma rallonge. Puis seulement après, j'ai mon forêt. Et puis mon forêt, vous voyez, il y a une partie coupante et une partie non coupante. En fait, dans ce forêt, j'ai deux corps volumiques. Mais là aussi, c'est important. Il faut bien que j'ai la partie coupante après la partie non coupante. En fait, SolidCam, comment il va fonctionner? Il va détecter les différents éléments là qui représentent votre assemblée. Et le dernier élément, il va considérer que c'est la partie coupante de votre assemblée. Donc c'est important que le dernier corps volumique ou la dernière pièce corresponde à la partie coupante. Voilà. Si jamais ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité par la suite de les intervertir. Mais l'idée, voilà, c'est de bien le faire dès le début dans la CAO pour récupérer tout de suite un ordonnancement correct. Et puis de la même manière, en fait, on va récupérer les noms des fichiers CAO. Donc, voilà, plus ils sont nommés correctement au début, plus c'est facile derrière. Donc, une fois qu'on a notre assemblage avec l'origine et l'orientation correcte, j'insiste là-dessus, mais c'est un point important, c'est une des conditions pour que l'importation se fasse correctement. Et ben dans SolidCam, on va pouvoir créer une bibliothèque d'assemblée ou une bibliothèque en contexte machine, peu importe. L'idée, c'est même d'ouvrir votre bibliothèque existante, mais là, j'en crée une nouvelle. Et donc, depuis SolidCam 2021 SP3, ici, vous avez une petite option pour importer un assemblé depuis la CO. Et en fait, quand on clique sur cette option, donc SolidCam nous demande la confirmation que le fichier qui est en arrière-plan correspond bien en fait à notre assemblée et que c'est à partir de ce fichier-là qu'on souhaite importer un outil. Donc si c'est le cas, voilà, vous cliquez sur OK. Sinon, il faut bien que vous ayez votre assemblage derrière qui correspond à votre assemblée d'outils. Et si on clique sur OK, vous allez avoir la possibilité de générer l'assemblée en tant qu'outil de fraisage ou en tant qu'outil de tournage. Donc, vous aurez une seconde vidéo pour les outils de tournage. Celle-ci, là, on est dans le cadre d'un outil de fraisage. Et donc ici, on va voir apparaître l'arborescence, la création de l'assemblée avec les différents éléments qui le composent, correspondant en fait à mon arborescence de l'assemblage SolidWorks. Donc ici, vous voyez, hop, on a les différents éléments qui viennent d'apparaître. Donc derrière, vous avez une conversion qui se fait en fait en format STL. Le format STL, c'est du graphique.
pour la simulation, pour alléger un petit peu tout ça. Donc, il y a aussi une notion dans les réglages de SolidCam de précision pour être plus ou moins précis, pour que les fichiers soient plus ou moins lourds, etc. Donc derrière, vous voyez, en fait, je récupère vraiment le même ordonnancement, la même hiérarchie, hein, la même construction, avec les dons, etc. Et donc en bout de tout ça, ben, en fait, c'est là où je vous disais, on récupère la partie coupante. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir la partie coupante tout en bas pour que SolidCam considère que ça, c'est bien la partie coupante. Par contre, SolidCam va pas savoir quel type d'outil c'est, hein. Donc avec un clic droit, ici, c'est vous qui allez pouvoir lui indiquer, ben voilà, est-ce que c'est un outil de fraisage, est-ce que c'est un outil de perçage, quel type d'outil, etc. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est un forêt. Donc je le définis en tant que tel pour que SolidCam bah, sache que, voilà, euh, là, en l'occurrence, je définis un assemblé avec un forêt au bout. Puis ensuite, en fait, les différents éléments, vous pouvez donc les réorganiser en faisant des glisser-déposer, hein, si jamais l'ordonnancement ne vous convenait pas, la structure et la hiérarchie des différents éléments. Mais on peut aussi les fusionner. Donc ici, par exemple, hein, j'ai ma tirette, mon porte-outil, le bouchon qui est en bout là. Bon, c'est pas forcément utile de tous les récupérer indépendamment. Je vais pouvoir les sélectionner comme ça, les trois. Hop. Et puis avec un clic droit, je vais pouvoir les fusionner en porte-outil. De manière à ce qu'ils ne fassent plus un seul et même, enfin qu'ils ne composent un seul et même élément. Après, on va pouvoir les renommer, parce qu'en fait, là, comme mon élément maître, on va dire, c'était la tirette, ben voilà, tout cet élément-là a gardé le nom de tirette, donc on va le renommer hop, porte-outil. Mais à partir de là, on a une structure qui est tout de suite exploitable. Alors, je ne l'ai pas fait ici, en fait, vous voyez, tous mes éléments partagent une origine commune. Mais dans l'idée, hein, si on veut le faire jusqu'au bout et complètement, bah, l'idée, c'est que vous ayez au bout du porte-outil une origine, qui est l'origine en fait de montage de la rallonge dans le porte-outil. Et puis au bout de la rallonge, l'idée c'est que vous ayez encore une origine, qui sera l'origine de montage du forêt dans la rallonge, hein, de manière à pouvoir définir en fait la longueur de sortie, donc du bout d'outil jusque-là, pour pouvoir sortir le forêt plus ou moins en fonction de ce que vous souhaitez. Sinon, si c'est voilà, une jauge fixe qui n'a pas lieu d'être changé et piloté, ben on peut le laisser comme ça avec une origine commune à tout l'assemblée. Donc si vous deviez le changer, en fait, bah, c'est de la même manière. En fait, ici, il faudrait avoir un système de coordonnées dans l'assemblage SolidWorks, en bout du porte-outil, et puis un deuxième en bout de la rallonge. Et en fait, avec un clic droit, ici, vous avez normalement une petite option en plus pour lui demander de changer le système de coordonnées de référence de la rallonge. Euh, donc voilà, on ferait comme ça. Quand c'est bon, eh ben, en fait, on a juste à cliquer sur OK. Et donc là, je vais basculer dans ma bibliothèque, hein. Moi, j'avais créé une nouvelle bibliothèque d'assemblée. Et en fait, on va pouvoir insérer dans notre bibliothèque cette assemblée-là qu'on vient de créer à partir du fichier CAO. Donc, mon assemblée est là, que je viens de créer là, à partir de la CAO. Et je vais juste ici le glisser-déposer pour le mettre dans ma bibliothèque, donc dans mon stockage. Puis vous voyez, en fait, tout de suite, j'ai toute la structure, hein, de ce qu'on s'est dit, avec en bout mon forêt. Alors, il détecte le diamètre en fonction du fichier 3D. Donc là, vous voyez, j'ai l'hélice, etc. Donc ça peut arriver que le diamètre, voilà, par rapport au fichier CAO, il y ait des petites imprécisions. Donc il ne faut pas hésiter à le changer. Puis après, vous allez avoir certains paramètres topologiques qui vont bah, être des données, donc à vous de les renseigner pour que ça corresponde aussi correctement au 3D. Ce qui est intéressant de noter aussi dans mon cas, c'est que là, vous le voyez, la longueur de coupe de 72, il me l'a quand même détecté par rapport à la partie coupante. Et ici, si je clique sur ma longueur H, donc bah, ma longueur H, ça va être la longueur entre le point pilotant qui est ici et mon plan de jauge en haut. Donc c'est ma jauge, hein, qui est définie dans mon assemblage SolidWorks. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous sera utile.